Bonjour. Aujourd'hui donc je vais essayer de faire un autre exercice sur le produit scalaire, c'est l'exercice 4. Donc là, les données de l'exercice c'est les suivantes. Donc ABC est un triangle, c'est juste ça, donc un triangle quelconque. La première question c'est montrer que BC égale à AB cosinus B plus AC cosinus C. Alors la deuxième question, on pose Q égale à cosinus A sur BC plus cosinus B sur AC plus cosinus C sur BA, bien AB. Et P égale à AB au carré plus AC au carré plus BC au carré sur 2A fois B, AB fois AC fois BC. La question c'est montrer que P égale à Q. Alors je vais passer à la correction de l'exercice de la question 1. Alors, on a BC au carré égale à BC scalaire BC, qui est égal à BC scalaire BA plus AC en utilisant la relation Chal. Alors, donc, je vais développer en utilisant les propriétés des produits scalaires et j'obtiens BC scalaire BA plus BC scalaire AC. Alors, en utilisant la formule trigonométrique du produit scalaire pour BC et BA, ça va être BC fois la distance BC fois la distance BA fois cosinus B, plus donc BC scalaire AC, toujours en utilisant la formule trigonométrique. Donc, ça va être la distance BC fois la distance AC fois cosinus C. Donc, BC au carré égale à tout ça. Je vais factoriser par BC et je vais réduire par BC. Donc, j'obtiens BC égale à BA cosinus B plus AC cosinus C, donc j'obtiens le résultat. Alors j'obtiens le résultat, juste je vais essayer de faire un petit résumé pour l'exercice, c'est ça. Alors ça, on a un triangle ABC, donc ça c'est BC. Alors regarde, la distance BC égale à le côté AB fois cosinus B et plus le côté AC fois l'angle cosinus C. Alors maintenant je vais passer à la question 2. Donc la question 2, ça c'est la question 2. Donc à partir de la question 1, bien c'est la question 1, on a BC au carré égale à BC fois, donc scalaire, ou bien c'est fois parce qu'on est passé à la distance, donc fois AB cosinus B plus AC cosinus C. Donc c'est cet résultat-là. Donc c'est là avant de réduire par BC, ou bien c'est cet résultat, je factorise seulement par BC ici. Donc j'obtiens BC au carré égale à BC facteur de AB cosinus B plus AC cosinus C. Alors maintenant je vais diviser BC au carré sur le dénominateur, c'est 2AB fois AC fois BC. C'est très bien, donc ça va être égal à BC facteur de AB cosinus B plus AC cosinus C divisé par 2AB fois AC fois BC. Donc je vais réduire par BC et je vais séparer, donc ça va être AB cosinus B sur le 2AB fois AC plus le AC cosinus C divisé par 2AB AC. Donc je vais réduire par AB et j'obtiens BC au carré sur le tout ça, ça va être cosinus B sur 2AC plus cosinus C sur AB. Alors regardez, ça va être BC au carré est égal à cosinus B sur AC. Donc, BC au carré, ça va être égal à cosinus B divisé sur AC plus cosinus C divisé sur AB. Alors, de la même chose, je peux refaire le même raisonnement. Je peux avoir AC au carré divisé par 2AB fois AC fois BC égale cosinus A. Alors je vais prendre le même raisonnement. Donc si je veux maintenant AC,
Alors les côtés, ça va être cosinus A divisé par BC, par 2BC, plus cosinus C divisé par 2AB. Donc c'est cosinus A divisé par 2BC, plus cosinus C divisé par 2AB. Et du même raisonnement, pour AB au carré, ça va être égal à B cosinus B divisé par 2AC et A cosinus A divisé par 2BC. Donc ça va être cosinus B plus AC sur AC plus cosinus A sur 2BC. C'est bon. Alors maintenant je continue. Alors si je fais la somme des trois propriétés, j'obtiens d'un côté BC au carré plus AC au carré plus AB au carré, le tout divisé par c'est le même dénominateur, donc je dois avoir 2 fois AB fois AC fois BC. Donc c'est là je fais la somme. Alors ça c'est B, en fait c'est P, donc je fais la somme des deux, c'est P, donc P égale, alors je vais remplacer AB par son valeur, donc BC sur 2 AB par sa valeur de la première formule et de la deuxième formule et de la troisième formule, c'est la même chose, je vais les remplacer. Donc ça c'est la première formule, AC à partir de la deuxième formule et AB à partir de la troisième formule. Donc j'aurai cosinus B sur 2AC plus cosinus A sur 2BC plus cosinus A sur 2BC plus cosinus C sur 2AB plus cosinus B sur 2AC plus cosinus C sur 2AB. Donc là j'ai cosinus B et cosinus B sur 2AC, donc c'est là. La même chose, cosinus C plus cosinus C sur 2AB et la cosinus A plus cosinus A sur 2BC. Donc ça va être normalement, puisque c'est le même dénominateur, donc j'aurai 2 cosinus B et je vais réduire par 2. La même chose, cosinus C et je vais réduire par 2. La même chose sur cosinus A et je vais réduire par 2. Donc j'aurai cosinus B sur AC plus cosinus C sur AB plus cosinus A sur BC égale à ça. Et ça c'est P. Donc P égale A et ça c'est Q. Donc P égale à Q de le résultat final. Alors n'hésitez pas à s'abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à m'envoyer des messages parce que et des commentaires. À chaque fois que vous aurez besoin de n'importe quoi, je serai à votre disposition. Et merci.